Job-Sabet, quand il va prier maintenant, il va ressentir la tristesse et les angoisses. Pourquoi il va ressentir la tristesse et les angoisses alors qu'il est au-dessus, au-delà même de ce qu'on nomme Dieu, divinité, au-delà de tous vos dieux réunis, vos faux dieux des religions dites révélées, et de toute forme de spiritualité, où on vous dit au départ, c'était les vibrations, après la vibration, il y a eu l'œuf qui apparaît. L'œuf. Hein? Arrêtez un peu de délirer avec vos histoires, là, hein? de faux trucs. Au début, c'était les vibrations, après, c'est l'œuf cosmique qui apparaît. Après, l'œuf, on crée n'importe quoi. On n'est pas là dans les histoires encore racontées aux gens en Afrique. Ils étaient petits autour de l'arbre, on vous raconte des histoires. Il était une fois, après vous allez dormir. Ici, on est dans la réalité. Donc, Koudoumane 55, versets 5 à 7, il est dit ici, au même moment, près de la rivière, au milieu de la forêt sacrée, Dieu avait dit aux 11 apôtres, vous voyez, parce que ce somme était toujours par là, il n'était toujours pas là, dit aux 11 apôtres, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. Pendant que je m'éloigne pour prier. Vous allez comprendre quelque chose. Oh, t'étais. Verset 6. Et il c'est qui? C'est l'âme. Jacques Sabet, il prend ses apôtres, 11, il dit, restez là, et lui va s'éloigner. Dans les Bibles classiques, on appelle ce soir-là, c'était le soir, en Gethsemane. Mais Jacques Sabet, il prend ses apôtres, placez-vous là, vous pouvez prier. Mais lui, il va s'éloigner. Parce qu'il sait ce qui va se passer. Il va s'éloigner. Pourquoi il va s'éloigner? On va vous expliquer cela. Donc, pendant qu'il s'éloigne pour prier, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il y a point ici. Il, c'est qui? C'est son âme. C'est l'âme de Job Sabé qui commence à éprouver, à ressentir, à pénétrer la tristesse et des angoisses. Pourquoi? Parce que vous savez qu'un grand maître ou un roi, tout simplement, ne doit pas montrer sa faiblesse devant les disciples, devant ceux qu'on initie. Le roi ne doit pas montrer sa faiblesse. Ils font beaucoup de films sur ça. Ou quand le roi il va en guerre, le roi il est blessé. Ils ont même fait un film sur ça, sur Hercule. Un des films de Hercule où il allait en guerre et tout ça là. Et il était blessé, le sang coulait. Il y a un qui vient lui dire, les soldats qui sont là, il ne faut pas qu'on voie le fils de Zeus, le grand Hercule qui saigne. Parce que ce n'est pas bon pour le moral des soldats. Donc on ne doit pas voir celui qui a la tête, qui est souffrant, qui est, on va dire, qui est dans l'état de faiblesse. Donc s'il est dans l'état de faiblesse, les autres vont ressentir quoi. Donc Job Sabelé épargne cela. C'est pour cela qu'il dit restez là. Ne me voyez pas dans cet état-là. Il va prier. Oh. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il, c'est qui? C'est son âme. C'est ça que même en Afrique, dans certains pays d'Afrique centrale, même des fois où, à l'époque, le roi, ou bien tout ce, oui, le roi même, quand il était malade, le roi était bien fatigué, malade, même ses femmes ne devaient pas le voir. Bon, c'est un roi qui était polygame. Hein. Ouais, voilà. Les femmes ne devaient pas le voir comme ça, dans cet état de faiblesse, parce qu'on le comparait à un lion. Et quand le lion est malade, on ne doit pas le voir. Sinon, les autres animaux qui ont peur du lion vont voir que, hey, il est dans un état de faiblesse. Donc, on doit toujours voir le lion comme le puissant. C'est pour ça que le roi, les femmes, en tout cas certaines des femmes, ne les voyaient pas, ne voyaient pas le roi dans l'état de faiblesse. Il y avait quelques notables initiés, très initiés, qui pouvaient là de soigner le roi. Maintenant, quand vous voyez peut-être Tindi, ce qu'eux vont appeler Jacob, Yacobo,
Yekouf, d'autres diront. Lui était fatigué, il était presque mourant, il a appelé ses enfants pour les donner la bénédiction. Mais c'est normal, tous ses enfants étaient des initiés. Donc, le fait de voir les papas en train de partir fatigués, presque mourants, c'est pas grave, vu que eux-mêmes, les enfants, c'était des initiés. C'est là où on vous dit ici, et c'est-à-dire, c'est l'âme de Job Sabet qui commence à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il, entre parenthèses, son esprit. Le Job Sabet le dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort du visible. Donc maintenant, Job Sabet va leur dire ça. Il va dire, mon âme est triste. Parce qu'il dissocie son âme et celui qui est en train de dire mon. Oh. Il dit, mon âme, mon esprit, il dit alors, mon esprit est triste jusqu'à la mort de mon corps visible. Donc, il montre trois consciences. Il y a la conscience de l'âme qui est triste, qui ressent des angoisses. Pourquoi? Parce que l'âme est triste jusqu'à la mort de mon corps visible. Parce que l'âme sait cela. Et le corps visible doit mourir. L'âme est triste par rapport à ça. Et l'esprit de Job Sabet est protégé. C'est pour ça que dans Koudoumane 16, versets 5 à 6, pourquoi Job Sabet, son âme va ressentir la tristesse et les angoisses? Pourquoi ici? Alors qu'il est l'être supérieur. Tout simplement, le fait de ressentir, comprenez déjà le fait de ressentir la tristesse et les angoisses, c'est dû au péché. Déjà la tristesse et les angoisses sont dues à cause de la chute. Mais sauf que la tristesse et les angoisses que Job Sabet a ressenties ici, ce n'est pas par rapport à un péché qu'il a pu commettre, non. Ce n'est pas par rapport ici à ça. Parce que quand le premier homme, que eux vont appeler Adama, mais on sait que c'est Moto, quand il a, il a fait ce qu'il ne devait pas faire, il a entendu la voix de Moutati. Il a eu peur. Parce que cette peur-là est issue de la faute, de la chute, de la perturbation. Donc, Moto, le premier homme, et sa femme, ils ont ressenti la peur. Ils étaient tristes. Voilà, parce qu'ils ont senti une voix de tristesse, tout ça. Ils ont ressenti cela. Mais l'angoisse et la tristesse que Job Sabet va ressentir ici n'est pas issue de la chute. Pourquoi? On va aller dans Koudoumane chapitre 16, versets 5 à 6. Au moment où Job Sabet devait se débrouiller pour venir dans le plan visible et physique, il comprit de tête que pour accomplir sa mission dans le visible, il lui faudra renoncer à certains de ses pouvoirs soigneusement sélectionnés, ainsi qu'à certaines de ses facultés. Il deviendra inférieur en puissance et en intellect à toutes les entités du grand ordre des choses après son dépouillement, afin de connaître aussi la condition physique d'un homme. La condition physique, on ne dit pas ici là, qu'il devient un pécheur. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, dans le livre de Romains, on vous dit que Dieu a envoyé son fils pour que son fils naisse dans la chair, c'est-à-dire semblable au corps de la chute du péché. Dans le corps de Jésus, son corps même, c'était le corps du péché. Voilà. Le corps du péché, donc il habitait dans un temps de péché, de faute. C'est pour cela qu'il racontait du n'importe quoi sur le chemin d'Emmaüs. Il fait semblant d'aller plus loin, il fait mime d'aller plus loin, ça dit ça, il est en train de mentir. Mais bon. Or, ici, on dit la condition d'un homme. La condition aussi, la condition physique d'un homme. Parce qu'il a connu la condition spirituelle quand il descendait des entités du grand ordre des choses. Parce qu'avant de descendre, il est hors de toutes ces notions
hors du spirituel, hors de la vie, hors de la non-existence. Donc, il doit ressentir cela. Il doit ressentir la condition d'un homme. Donc, ça veut dire que dans sa condition, il est capable de ressentir l'angoisse, il est capable de ressentir la tristesse, mais non pas que sa tristesse est issue du péché. C'est ça que son esprit ne va pas ressentir cela. Son esprit ne va pas ressentir cela.